C'est quoi? Je ne sais plus. Si. Ouais, j'aime bien Pokémon. J'y ai beaucoup joué quand j'étais petit. Et même plus grand d'ailleurs. Il n'y a que le dernier là qui est sorti que j'ai pas acheté. Parce que je le trouve moche, clairement. Voilà. Mais sinon je les ai tous en vrai. Mais ouais, j'aime bien Pokémon. Arco Best Starter, oui j'avais pris Arco aussi. Mais j'avais été extrêmement déçu de son évolution finale en fait. Je le trouvais moche. J'ai adoré Arco, j'ai adoré Masco. Et je ne sais même plus, Junko, je ne sais plus comment il s'appelle. J'avais pas kiffé du tout l'évolution. J'étais en mode ah. Et bah trop tard, il avait plus, voilà. Du coup, pour en revenir à Harry Potter, on était où? Je ne sais plus. On avait lu quoi? Lu que... Ouais, c'est ça, Arco, Masco, Junko. Pas Junko, je suis pas fan du tout. Voilà. Les choses sont dites. Mais ouais. Mes starters préférés restera Salamèche. Bon, c'est normal, c'est parce que j'ai joué à la première version quand j'étais petit. Enfin, j'avais joué à Bleu. Non, on m'avait prêté Bleu. J'y avais joué. Mais du coup, bah, c'était pas à moi, donc je l'avais rendu, j'avais pas sauvegardé, donc c'était très chiant. Et du coup, j'avais eu Jaune. Et j'avais pensé Jaune, j'avais ultra kiffé Jaune qui était vachement bien. Parce qu'en fait, dans Jaune, on pouvait se balader. Les Pikachu qui nous suivaient, c'était un kiff total pour moi. Pokémon Jaune, pardon, oui, mais il était trop bien. Les cartouches n'y étaient plus. Ah, bah Jaune était trop bien. Sinon, après, j'avais pris quoi? Je sais plus, c'est après, c'est Argent, je crois. Argent, pareil, je crois que c'est mon jeu préféré. Parce qu'il y a Dispatch, et ça c'est trop bien. Trop bien. Et après, j'ai joué aussi. J'ai arrêté en fait de jouer vraiment à Pokémon à partir du Diamant et Perle. Là ils m'ont un peu perdu, enfin j'ai arrêté de les finir. Je les ai tous achetés mais je les ai pas finis. J'étais ouais, bof. L'histoire m'intéressait moyen. Et j'ai repris avec Soleil et Lune, qui est dégueulasse aussi. Hein. L'histoire était nulle. Mais j'ai repris. J'ai fait mes boucliers et tout ça. Mais ouais. Voilà. Mais là par contre j'attends vachement de Arceus. Légende d'Arceus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai très peur. Mais j'ai hâte. Puis la Pokémon c'était sur DS aussi, ouais. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. Mais de toute façon je resterai quoi qu'il arrive team première génération. Voilà. C'était un kiff. Pokémon Snap a l'air un peu nul. Bah si tu te balades, je l'ai pas pris non plus. Je parlais vraiment quand je parlais. Je les ai tous pris, pardon. C'était les principaux, les épisodes principaux. Snap, je l'ai pas pris. Bah ça dépend ce que t'aimes en fait. En vrai, si tu veux juste te balader, enfin te balader, non parce que tu te balades pas vraiment, tu suis un parcours quoi, mais ouais. 60 balles, c'est vrai que ça fait mal quand même. Moi je l'ai pas pris pour ça parce que je savais que j'allais me lasser très vite en fait. Je sais que le premier tour que je vais faire, je vais être en mode ah c'est trop bien et tout, c'est trop mignon, mais bon 60 balles pour... Non, je suis pas ça pour ça quoi. Ouais, j'avoue. J'avoue. Mais c'est vrai que c'est très répétitif quoi, c'est pas... Après si tu kiffes ça, j'ai une amie qui kiffait, elle a kiffé tu vois. Mais bon, moi je sais que j'aurais pas kiffé donc je l'ai pas pris. Surtout que j'avais pas forcément base de thunes à ce moment là. Donc ouais, j'ai pas pris. Mais Arceus, ouais, j'ai grave hâte parce que bah, j'aime bien ici un petit peu. Après, bon, je suis un peu... J'aime bien les combats Pokémon quoi, donc là, elle a pas l'air d'en avoir des masses non plus. Genre, je vois qui me gêne. Y a pas des arènes, mais bon, c'est pas trop bien. Si je fais ça, on l'entend.
d'heures. Donc, qu'est-ce qui nous était arrivé la dernière fois? Je sais plus, attendez, je vais relire les titres. On avait gagné la coupe de Quidditch, oui c'est ça. Gryffondor a gagné la coupe de Quidditch. Ensuite, on s'est fait choper par Rogue. Enfin, on s'est fait choper. Rogue a su qu'on avait été qui avait été appris au Havre. Mais il vient de le prouver. Lupin nous a sauvé la mise. Et nous a, entre guillemets, pris notre carte. Oui, entre guillemets, il a pris la carte, tout simplement. La carte du maraudeur, bien sûr. Suite à ça, il a perdu son procès. Et Buck, du coup, devait être mis à mort. Et ils sont allés le voir à la maison de Hagrid pour voir comment ça allait se passer. Ils ont essayé de voir si Hagrid voulait le détacher. Et pas du tout. Et en même temps, Hagrid a rendu... ça c'est dans le film. Ils ont trouvé Croutard dans la maison d'Hagrid. Ron est tout content d'avoir son rat. Ils se sont échappés tous les trois de la maison d'Hagrid pour que personne ne les voit parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Et suite à ça, la hache du bourreau s'est abattue. On sait pas sur quoi, mais on pense que c'est pas qui est décédé. Et Croutard se débat dans la main de Ron. Voilà où on est rendu. Donc, chapitre 17. Chat, rat et chien. Je sais plus si j'ai lu. J'aimerais bien que Nintendo fasse un Sony pour un jeu Pokémon. Mario, Zelda sur PS5 avec des beaux graphismes. Ouais. C'est dommage que Nintendo ait abandonné la course au graphisme. Je fais un petit aparté avant, après je me lance dans le Harry Potter. Mais en fait, ils étaient dans la course jusqu'à la GameCube. Et après ils ont arrêté, ils se sont dit non. Ils sont trop orientés vers les casual entre guillemets. Après il y a des casual un peu comme du tout je vais galérer sur un jeu. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas que ce soit moche. Que j'aime que ce soit moche quand je m'en. J'aime bien que le jeu soit beau. Que bah voilà quoi. Genre le Pokémon qui est sorti là. Bon après c'est pas Nintendo qui l'a fait, c'est je sais plus qui. Mais il est moche quoi. Je sais pas. Je m'attendais à un truc un peu comme épée bouclier. Au final, déjà épée bouclier, bon il est pas si beau que ça. Enfin je veux dire la Switch elle est capable de beaucoup plus que ça quoi. Et bon, bref. Mais bon, voilà. Nintendo ça reste beaucoup de déception à chaque fois, même si j'achète parce que bah, je kiffe. Mais ça pourrait être tellement mieux. Enfin voilà. Chapitre 17. Chat, rat et chien. Harry eut l'impression que le choc lui avait vidé la tête. Tous trois restèrent figés d'horreur sous la cape d'invisibilité. Les ultimes rayons de soleil couchant projetaient une lumière sanglante sur les ombres qui s'étiraient à terre. Puis derrière eux, ils entendirent une longue plainte déchirante. « Hagrid » murmura Harry. Sans réfléchir, il amorça un geste pour revenir en arrière. Mais Ron et Hermione le retinrent chacun un bras. Impossible, dit Ron, blanc comme un linge. Il aura encore plus d'ennui s'ils savent qu'on est allé le voir. La respiration d'Hermione était saccadée, irrégulière. Comment ont-ils pu sanglota-t-elle. Comment ont-ils pu Viens, dit Ron, qui semblait claquer des dents. Ils reprirent la direction du château, marchant lentement pour rester bien serrés sous la cape. La lumière baissait rapidement à présent. Croutard, reste tranquille, chuchota Ron, en serrant la main contre sa poitrine. Le rat continuait de se débattre comme un démon. Il s'arrêta à nouveau et s'efforça de maintenir Croutard au fond de sa poche. « Aïe, il m'a mordu !» s'exclama-t-il. « Ron, tais-toi !» murmura précipitamment Hermione. « Je peux t'arriver à tout d'un moment à l'autre. » Il refuse de rester tranquille. De toute évidence, Croutard était terrorisé. Il se tortillait en tous sens, essayant par tous les moyens d'échapper à Ron. Mais qu'est-ce qu'il a? Harry fut le premier à le voir, souple et silencieux, le corps rasant le sol, ses grands yeux jaunes brillaient d'une lueur inquiétante. Patenron s'avançait vers eux. Arrivait-il à les voir malgré la cape, ou bien se laissait-il guider par les cris de Croutard? Harry n'aurait su le dire. Patenron, gémit Hermione,
sauta sur le sol et fila. Bâton se lança à sa poursuite, et avant que Harry ou Hermione ait pu l'attraper, Ron jeta la cape d'invisibilité et courut après son rat qui fuyait dans l'obscurité. Ron se lamenta Hermione. Elle échangea un regard avec Harry, puis tous deux se lancèrent sur ses talons. Mais il était impossible de courir à toutes jambes sous la cape, et ils préférèrent l'enlever. Harry la tenait par un coin de l'étoffe argentée flottait derrière eux, comme une panière, tandis qu'il essayait de rattraper Ron. Ils entendirent le bruit de ses pas qui martelaient le sol à peu de distance devant eux, et les cris furieux qu'il lançait à bâton. « Laisse-le tranquille, allez, va-t'en, Croutard, viens ici. » Il y eut un bruit sourd. « Je t'ai eu, file d'ici, sale chat. » Harry et Hermione vinrent tomber sur Ron. Ils parvinrent de justesse à s'arrêter à quelques centimètres de lui. Ron était étalé par terre, mais Croutard se trouvait à nouveau dans sa poche, et il le serrait de ses deux mains contre sa poitrine. « Ron, reviens sous la cape, halta Hermione. Dumbledore, le ministre, ils peuvent arriver à tout moment. » Mais avant qu'ils aient eu le temps de se découvrir de la cape, ils entendirent comme un bruit de galop. Un énorme chien noir de jet, aux yeux délavés, surgit alors de l'obscurité. Harry essaya de sortir sa baguette magique, mais trop tard. Le chien fit un bond gigantesque et atterrit sur la poitrine. Il fut projeté en arrière comme un tourbillon de poils. Il sentit le souffle brûlant de l'animal, aperçut ses longues canines. Mais la puissance de son élan emporta le chien et sur plusieurs mètres de Harry. Étourdi, les côtes douloureuses, Harry s'efforça de se relever. Il entendit le chien grogner en faisant demi-tour pour repartir à l'assaut. Ron était debout à présent. Il tendit la main pour écarter Harry de la trajectoire du chien, et lorsque celui-ci bondit à nouveau, ses mâchoires se refermèrent sur le bras de Ron. Harry plongea sur l'animal et saisit une touffe de poils. Mais le chien emporta Ron aussi facilement que s'il avait traîné une poupée de chiffon. Surgissant de nulle part, quelque chose frappa alors Harry en plein visage et le projeta à nouveau à terre. Il entendit Hermione pousser un hurlement de douleur et tomber à son tour. Harry chercha à tâtons sa baguette magique aveuglée par le sang qui coulait sur son visage. « Lumos » murmura-t-il. Un rayon de lumière de la baguette éclaira le tronc d'un gros arbre. La fuite de Croutard les avait amenés tout près du saule cogneur qui agitait ses branches dans un craquement sinistre pour les empêcher d'approcher. Et là, au pied du tronc, le chien tirait Ron à travers un grand trou qui s'ouvrait entre les racines. Ron se débattait de toutes ses forces, mais sa tête et son torse disparaissaient peu à peu. « Ron !» hurla Harry en essayant de le suivre. Mais une grosse branche siffla à ses oreilles et l'obligea à reculer. Il ne voyait plus à présent qu'une jambe de Ron qu'il avait accrochée à une racine dans un ultime effort pour empêcher le chien de l'emporter. Un horrible craquement retentit comme un coup de feu. La jambe de Ron s'était cassée et un instant plus tard, son pied disparut à l'intérieur de l'arbre. « Harry, il faut aller chercher du secours !» s'exclama Hermione. Elle saignait aussi. Le seul cogneur l'avait blessée à l'épaule. « Non, on n'a pas le temps. Ce monstre est suffisamment grand pour le dévorer. On n'arrivera jamais à passer sans aide. » Une autre branche s'abattit sur eux, ses rameaux serrés comme un poing. « Si ce chien a pu passer, nous aussi, on devrait y arriver, dit Harry. Le souffle court, en essayant de se faufiler entre les branches déchaînées qui s'agitaient dans tous sens. Mais il était impossible de s'approcher des racines de l'arbre sans recevoir un coup dans la figure. « Au secours, au secours !» murmura précipitamment Hermione en dansant sur place, sans savoir quoi faire. « S'il vous plaît !» Bâton se précipita alors vers l'arbre. Il ondula entre les branches comme un serpent et posa ses pattes avant sur le nœud d'une racine à la base du tronc. Soudain, l'arbre s'immobilisa comme pétrifié. Plus une seule feuille ne remuait. « Bâton rond !» murmura Hermione décontenancée. Elle
Elle serra le bras de Harry si fort qu'elle lui fait mal. Comment savait-il? Il est ami avec ce chien, répondit sobrement Harry. Je les ai vus ensemble. Viens, et sors ta baguette magique. Ils se précipitèrent sur le tronc de l'arbre, mais avant même qu'ils aient pu atteindre l'ouverture entre les racines, Patoron s'y était déjà glissé et avait disparu à l'intérieur. Harry le suivit, la tête la première. Il glissa à plat ventre sur une surface inclinée qui menait à l'entrée d'un tunnel de plafond bas. Patoron se trouvait un peu plus loin, les yeux brillants dans le rayon de lumière que projetait la baguette magique. Quelques instants plus tard, Hermione arriva à son tour. « Où est Ron ?» murmura-t-elle terrifiée. « Par ici, » dit Harry, en s'avançant dans le tunnel le dos courbé. « Où mène ce passage ?»« Je n'en sais rien, il est indiqué sur la carte du maraudeur, mais Fred et George disent que personne ne s'y est jamais aventuré. La carte ne montre pas où il débouche, mais il doit sûrement aller jusqu'à Préolard. » Il progressait aussi vite qu'il le pouvait, presque pliant devant eux. La queue touffue de Patoron apparaissait par instants. Le tunnel semblait aussi long que celui qui menait chez les honnêtes ducs. Harry, hors d'haleine, ne cessait de penser à Ron, en se demandant ce que l'énorme chien avait bien pu faire de lui. Enfin, le sol remonta en pente douce, puis le tunnel découvrit une courbe. Patoron avait disparu, mais Harry vit une lueur qui filtrait à travers une petite ouverture. Hermione et lui s'arrêtèrent un instant pour reprendre leur souffle. Puis, ils se poursuivirent leur chemin, en avançant prudemment, leur baguette magique à la main. Désolé, j'ai mon toutou qui est arrivé, vous allez entendre ses pattes sur le parquet. Hermione et lui s'installe. Hermione et lui s'arrêtèrent un instant pour reprendre leur souffle. Puis, ils poursuivirent leur chemin en avançant prudemment, leur baguette magique à la main. Derrière l'ouverture éclairée, ils découvrirent une pièce poussiéreuse dans laquelle régnait un désordre indescriptible. Le sol était couvert de taches, tous les meubles étaient cassés comme si quelqu'un s'était amusé à les fracasser, et les fenêtres étaient obstruées par des planches. Harry lança un regard à Hermione. Elle semblait terrifiée, mais elle lui fit un petit signe de tête pour l'encourager à entrer. Harry se glissa à travers l'ouverture et regarda autour de lui. La pièce était déserte, mais il y avait à sa droite une porte ouverte qui tenait dans un couloir sombre. Hermione saisit soudain le bras de Harry. Ses yeux grands ouverts contemplaient les fenêtres obstruées. « Harry, murmura-t-elle, je crois que nous sommes dans la cabane hurlante. » Harry monta sur une chaise en bois dont il manquait plusieurs morceaux, notamment l'un des pieds qui avait été arraché. « Les fantômes ne cassent pas les chaises, dit-il lentement. Au même instant, il y eut un craquement au-dessus de leur tête. Quelque chose avait bougé au premier étage. Tous deux levèrent les yeux vers le plafond. Hermione serrait le bras de Harry avec une telle force qu'il commençait à avoir des fourmis dans les doigts. Il se tourna vers elle et haussa les sourcils d'un air interrogateur. Elle fit alors un nouveau signe de tête et le lâcha. Le plus silencieusement possible, ils franchirent la porte ouverte, avancèrent dans le couloir et montèrent d'un escalier délabré. Une espèce de couche de poussière recouvrait tout, à l'exception d'une longue trace brillante sur le sol, indiquant qu'on avait traîné quelque chose ou quelqu'un au premier étage. Ils atteignirent un palier plongé dans l'obscurité. « Nox !» murmurèrent-ils d'une même voix, et les rayons de lumière que projetait leur baguette s'éteignirent aussitôt. Une porte était entr'ouverte. Ils entendirent alors un bruit derrière le panneau. Un faible gémissement, suivi d'un ronronnement sonore. Harry et Hermione se regardèrent, puis échangèrent un signe de tête approbateur. «
Produisant sa baguette magique, Harry donna un coup de pied dans la porte qui s'ouvrit à la volée. Pator était allongé sur un magnifique lit à baldaquin, poussiéreux, et se mit à ronronner de plus belle en les voyant apparaître. À côté de lui, Ron était recroquevillé sur le sol et tenait sa jambe qui formait un angle inquiétant. Ron, comment tu te sens? Où est le chien? Ce n'est pas un chien, gémit Ron, les mâchoires serrées par la douleur. Harry, c'est un piège. Quoi? Le chien, c'est lui. C'est un animagus. Ron fixait quelque chose derrière Harry. Celui-ci se retourna. L'homme qui se tenait dans l'ombre claqua la porte derrière lui. Une masse de cheveux sales et emmêlés lui tombait sur les épaules. Sans ses yeux qui brillaient au creux de ses orbites sombres et profondes, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un cadavre. Sa peau cireuse était tellement tendue sur les os de son visage qu'on croyait voir une tête de mort. Un rictus découvrait ses dents jaunes. C'était Sirius Black. Expelliarmus, lança-t-il d'une voix rauque en pointant sur la baguette magique de Ron. Et bonsoir Pikachu. Harry et Hermione furent aussitôt désarmés. Leurs baguettes magiques leur sautèrent des mains, et Black les attrapa au vol. Puis, il s'avança en fixant Harry. « Je pensais bien que tu viendrais aider ton ami, lança-t-il. On aurait dit qu'il avait perdu depuis longtemps l'habitude de parler et que sa voix avait du mal à se retrouver un timbre normal. Oui, c'est normal, il neige. Ton père aurait fait la même chose pour moi. Très courageux de ta part de ne pas être allé chercher un professeur. Je t'en suis reconnaissant. Ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. » L'allusion ironique à son père résonna aux oreilles de Harry, comme si Black l'avait hurlé. Il sentit une haine violente bouillonner en lui, une haine qui ne laissait plus aucune place à la peur. Oui, c'est en fait... attends. C'est quoi ton... Rapak. En fait, si tu follow la chaîne, tu auras aussi un Pokémon. En fait. C'est comme tu veux. T'as... En fait, en dessous du live, t'as le truc, ça s'appelle Stream Avatar. Et tu peux choisir ton avatar, en fait. Ils sont tous gratuits. Mais il n'y a que les follow qui apparaissent sur le stream, c'est pour ça. Voilà. J'ai cru que c'était le truc... Non, c'est pas ça. C'est gratuit, ça. C'est juste pour follow la chaîne. Parce qu'en fait, à la base, je voulais mettre pour tout le monde. Mais si je mets pour tout le monde, t'as tous les potes aussi qui regardent la chaîne qui apparaissent et ça me saoule. Donc du coup, c'est que pour les follow. Voilà. Comme ça, c'est comme tu veux. Pour la première fois de sa vie, il aurait voulu brandir sa baguette magique, non pas pour se défendre, mais pour attaquer. Et merci pour ton follow. Et même pour tuer. Sans avoir conscience de ce qu'il faisait, il s'avança d'un pas, mais il sentit aussitôt deux mains lui tenir le bras et le tirer en arrière. Non, Harry, soufflait Hermione comme pétrifié. Ron, qui s'était relevé tant bien que mal pour aider Hermione à retenir Harry, vacilla sur place, le teint encore plus pâle. Il trouva cependant la force de s'adresser à Black. « Si vous voulez tuer Harry, il faudra nous tuer aussi, dit-il sur un ton de défi. Une lueur brilla dans les yeux sombres de Black. « Allonge-toi, dit-il à Ron d'une voix douce. Tu vas te faire encore plus mal à la jambe. »« Vous m'avez entendu, insista Ron en se cramponnant à Harry pour ne pas tomber. Vous devrez nous tuer tous les trois. Il n'y aura qu'un seul meurtre ce soir, dit Black. Oui, tu peux choisir ton Pokémon en fait, c'est en dessous le live. Tu descends un peu et t'as un espèce de panneau sous le live en fait, c'est Stream Avatar. Et là oui, et normalement tu devrais trouver un avatar qui te plaise. Il y a plein de Pokémon. Son sourire s'élargit. Ah, t'es sur téléphone, mince. Bah oui, sur PC je crois. Qu'est-ce que vous voulez?
laisser, tu peux le configurer et après ça garde en mémoire. Son sourire s'élargit. Et pourquoi ça, lança Harry, en essayant de se dégager de Ron et d'Hermione qui le tenaient toujours. Vous n'avez pas eu ce genre de scrupule la dernière fois. Vous n'avez pas hésité à tuer tous ces moldus pour assassiner Petit Crow. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes ramolli à Azkaban. Harry, gémit Hermione, tais-toi. Il a tué mon père et ma mère, rugit Harry. Dans un brusque mouvement, il parvint à s'arracher de l'étreinte de Ron et d'Hermione et bondit sur Black. Il avait oublié la magie, oublié aussi qu'il était petit, maigre et qu'il n'avait que 13 ans, alors que Black était un adulte de grande taille. Harry n'avait plus qu'une idée en tête, faire le plus de mal possible à Black et peu lui importer les conséquences sur lui-même. Sans doute surpris par la réaction stupide de Harry, Black ne leva pas ses baguettes magiques à temps. Harry lui saisit le poignet et fit dévier la pointe des baguettes. De son autre main, il lui donna un coup de poing dans la tempe et ils tombèrent tous deux contre le mur. Hermione et Ron s'étaient mis à hurler. Un éclair aveuglant jaillit des baguettes magiques que Black tenait toujours dans sa main. Un jet d'étincelles passa à quelques centimètres du visage de Harry. Celui-ci sentit le bras décharné se tordre sous ses doigts pour essayer d'échapper à sa prise, mais il tint bon. Et de son autre main, frappa Black partout où il pouvait l'atteindre. La main libre de Sirius Black s'agrippa alors à la gorge de Harry. « Non, dit-il, dans un sifflement. J'ai attendu trop longtemps. » Les doigts de Black se resserrèrent. Harry, les lunettes de travers suffoquaient. Soudain, il vit jaillir le pied d'Hermione. Avec un grognement de douleur, Black lâcha Harry. Ron s'était jeté sur la main dans laquelle il tenait les baguettes magiques, et Harry les entendit tomber sur le sol. « Merci, Pikachu. » Il se libéra des corps. Il se libéra des corps enchevêtrés et fit sa propre baguette rouler sur le sol. Il plongea dessus, mais Pador s'était joint à la mêlée. Ses griffes s'enfoncèrent dans le bras de Harry, qui parvint d'une secousse à lui faire lâcher prise. Mais Pador se rua alors sur la baguette magique. « Ne touche pas à ça, rugit Harry. » Il lança un coup de pied au chat, qui fit un bond de côté en crachant férocement. Harry saisit sa baguette et se retourna. « Écartez-vous » cria-t-il à Ron et à Hermione. Hermione, haletante, la lèvre en sang, s'éloigna de Sirius Black en attrapant au passage sa baguette magique et celle de Ron. Celui-ci se traîna jusqu'au lit et s'y laissa tomber, hors d'haleine, le teint verdâtre, les mains crispées sur sa jambe cassée. Du coup, t'as pris qui comme... Ah, yes. J'avais pas vu. Qui était par terre, au pied du mur, les bras en groupe, le souffle saccadé. Il regarda Harry s'approcher de lui, la baguette magique pointée sur sa poitrine. « Tu vas me tuer, Harry, » murmura-t-il. Harry s'immobilisa et le regarda en le menaçant de sa baguette. Une ecchymose se formait peu à peu autour de l'œil gauche de Black et son nez saignait. « Vous avez tué mes parents, » dit Harry, la voix légèrement tremblante, mais la main qui tenait la baguette ne tremblait pas. Black leva les yeux vers lui ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. « Je ne le nie pas, dit-il très calme. Mais si tu connaissais toute l'histoire, répéta Harry, qui sentait le sang battre à ses oreilles. Vous les avez vendus à Voldemort, c'est tout ce que je sais. Il faut que tu m'écoutes, dit Black, d'une voix soudain tendue. Tu le regretteras si tu ne le fais pas. Tu ne comprends pas. Je comprends beaucoup mieux que vous ne le croyez, dit Harry, d'une voix qui tremblait de plus en plus. Vous ne vous l'avez jamais entendu, ma mère qui essayait d'empêcher Voldemort de me tuer. C'est vous qui avez fait ça, c'est vous. Avant d'avoir eu le temps de prononcer un mot de plus, Harry vit passer un éclair orangé. Pas
Patenron sauta d'un bond sur la poitrine de Black et s'y allongea à la place du cœur. Black sia et regarda le chat. Va-t'en, murmura-t-il en essayant de repousser Patenron. Mais le chat enfonçait ses griffes dans la robe de Black et refusa de bouger. Il tourna alors son horrible tête écrasée vers Harry et le regarda de ses yeux jaunes. Hermione laissa échapper un sanglot. Harry, sa baguette magique fermement serrée entre ses doigts, regarda Black et Patenron. Après tout, s'il lui fallait aussi tuer le chat, quelle importance. Il était de mèche avec Black. S'il était disposé à mourir en le protégeant, ce n'était pas l'affaire de Harry, et si Black tenait à le sauver, c'était simplement qu'il attachait plus d'importance à un chat qu'à ses parents. Tu vas mettre quoi sur ton stream, Pikachu? Harry leva sa baguette. Le moment était venu de passer à l'acte, de venger sa mère et son père. Il allait tuer Black. Il fallait qu'il le tue. Il n'aurait pas eu d'autre occasion de le faire. Les secondes s'écoulaient, et Harry restait toujours là, immobile, la baguette levée. Black le regardait, Patenron toujours sur sa poitrine. On entendait la respiration haletante de Ron étendu sur le lit. Hermione, elle, restait silencieuse. Il y eut alors des bruits de pas étouffés au rez-de-chaussée. Quelqu'un était entré dans la maison. « On est ici !» hurla soudain Hermione. « On est ici avec Sirius Black, vite !» Black eut un sursaut qui faillit faire tomber Patenron. Harry crispa ses doigts sur sa baguette magique. « Maintenant, c'est maintenant que tu dois le faire, lui disait une voix dans sa tête. Mais des bruits de pas précipités retentirent dans l'escalier, et Harry ne bougeait toujours pas. La porte s'ouvrit à la volée dans une pluie d'étincelles rouges, et Harry se retourna au moment où le professeur Lupin se précipitait dans la pièce, le teint livide, brandissant sa baguette magique. D'un regard rapide, il vit Ron allongé sur le lit, Hermione recroquevillée près de la porte, Harry qui menaçait Black de sa baguette magique, et Black lui-même, affalé aux pieds de Harry, le visage ensanglanté. « Expelliarmus !» cria Lupin. La baguette de Harry lui sauta à nouveau des mains. Celles que tenait Hermione s'envolèrent également, et Lupin les attrapa toutes trois d'un geste vif. Il s'approcha ensuite de Black, Patenron toujours allongé sur sa poitrine, dans une attitude protectrice. Harry resta immobile. Il se sentait comme vidé de toute substance. Il ne l'avait pas fait. Il n'en avait pas eu le courage. Black allait être livré au détraqueur. Alors Lupin parla d'une voix étrange, une voix qui trahissait une émotion contenue. « Où est-il, Sirius ?» dit-il. Harry regarda Lupin. Il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. De quoi parlait-il? Il regarda à nouveau Black, dont le visage était dépourvu d'expression. Pendant quelques instants, il ne fit pas le moindre geste. Puis, lentement, il leva la main et montra Ron. Décontenancé, Harry tourna les yeux vers Ron qui paraissait stupéfait. Mais dans ce cas, murmura Lupin en observant Black, avec une telle intensité qu'il semblait vouloir lire dans les pensées. Pourquoi ne s'est-il pas montré avant? À moins que... Les yeux de Lupin s'agrandirent quand il voyait soudain quelque chose derrière Black, quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À moins que ce ne soit les qui... À moins que vous ayez changé, sans me le dire. Lentement, sans quitter Lupin des yeux, Black hocha la tête en signe d'approbation. Et bonsoir Jessie, comment ça va? Je suis sur tel, j'ai du délai. Aïe aïe aïe, mais par contre, il y a... J'ai vu sur tel, enfin après ça dépend de ta connexion. Mais genre il y a une nouvelle, il y a une mise à jour. Et sur l'appli tu peux mettre le mode rapide, sans latence. J'ai vu ça l'autre jour. Voilà. Voilà. Professeur Lupin intervint Harry d'une voix forte. Qu'est-ce que... Mais il n'acheva pas sa question, car ce qu'il fit le stupéfia. Lupin abaissa sa baguette magique, puis il s'approcha de Black, lui prit la main et l'aida à se relever,
obligeant Patteron à sauter à terre. Lorsque Black fut debout, Lupin l'étreignit comme un frère. Harry eut alors l'impression que son cœur tombait dans sa poitrine. « Ce n'est pas vrai, hurla Hermione. Lupin lâcha Sirius Black et se tourna vers elle. « Vous, balbutia Hermione, les yeux exorbités, en pointant le doigt sur Lupin. « Hermione, vous et lui. Hermione, calmez-vous. »« Je n'ai rien dit à personne, s'écria Hermione d'une voix aiguë. J'ai gardé le secret. »« Hermione, écoutez-moi, je vous en prie, s'exclama Lupin. Je vais vous expliquer. » Harry se sentait trembler, non pas de peur, mais d'un nouvel excès de fureur. « Je vous ai fait confiance, hurla-t-il à Lupin, la voix frémissante d'indignation. Et en fait, vous étiez son ami. Vous vous trompez, dit Lupin. Pendant 12 ans, je n'ai pas été l'ami de Sirius Black, mais maintenant je le suis. Laissez-moi vous expliquer. Non, s'écria Hermione. Harry ne croit pas ce qu'il dit. C'est lui qui a aidé Black à s'introduire dans le château. Lui aussi veut te tuer. C'est un loup-garou. Il y eut un silence pesant. Tous les regards s'étaient tournés vers Lupin qui semblait étonnamment calme malgré la pâleur de son visage. Merci pour le resub, Jessie, trop gentil. Merci beaucoup. 9 mois, c'est incroyable, ça passe trop vite. D'habitude, vous êtes plus brillante que ça, Hermione, dit-il. Là, vous n'avez qu'une seule bonne réponse sur 3. Je n'ai pas été Sirius à pénétrer dans le château, et je n'ai pas la moindre intention de tuer Harry. Un étrange frémissement agita son visage. En revanche, reprit-il, je reconnais que je suis un loup-garou. Ron fit un effort méritoire pour se relever, mais il retomba dans un gémissement de douleur. Lupin s'avança vers lui, l'air inquiet, mais Ron balbutina. Arrière, loup-garou. Lupin s'immobilisa, puis, au prix d'un effort manifeste, il se tourna vers Hermione et demanda. Depuis quand savez-vous? Depuis longtemps, murmura Hermione, depuis que le professeur Rogue nous a donné ce devoir à faire. Il en serait ravi, répondit Lupin glacial. Il l'a donné en espérant que quelqu'un comprendrait la signification de mes symptômes. Vous avez consulté le calendrier lunaire et constaté que j'étais toujours malade au moment de la pleine lune. Ou avez-vous compris que l'épouvantard se changeait en lune chaque fois qu'il me voyait? Les deux, répondit Hermione à voix basse. Lupin eut un rire forcé. Je n'ai jamais rencontré une sorcière de votre âge aussi intelligente que vous, Hermione. Ce n'est pas vrai, murmura Hermione. Si j'avais été un peu plus intelligente, j'aurais raconté à tout le monde ce que vous étiez. Mais ils le savent déjà, répondit Lupin. Les professeurs, en tout cas. Dumbledore vous a engagé en sachant que vous étiez un loup-garou, dit Ron suffoqué. Il est fou. Certains professeurs l'ont pensé, dit Lupin. Il a beaucoup de mal à convaincre certains de mes collègues qu'on pouvait me faire confiance. Et il avait tort, s'écria Harry. Vous l'avez aidé dès le début, ajouta-t-il en montrant Sirius Black du doigt. Celui-ci avait traversé la pièce et s'était jeté sur le lit à baldaquin, le visage enfoui dans ses mains tremblantes. Patteron sauta à côté de lui et vint se blottir sur ses genoux en ronronnant. Ron s'écarta d'eux, les mains toujours crispées sur sa jambe. Je n'ai pas été Sirius, dit Lupin. Si vous voulez bien me laisser une chance de m'expliquer, tenez. Il sépara les baguettes magiques de Harry, Ron et Hermione et les lança chacune à son propriétaire. Harry, stupéfait, attrapa la sienne. Voilà, poursuivit Lupin, en glissant sa propre baguette à sa ceinture. Vous êtes armés, nous ne le sommes pas. Vous allez m'écouter maintenant. Harry ne savait plus que penser. Était-ce une ruse? Si ce n'est pas vous qui l'avez été, dit-il en lançant un regard furieux à Black. Comment savez-vous qu'il était ici? La carte, répondit Lupin. La carte du maraudeur. J'étais en train de l'étudier dans mon bureau. Vous savez vous en servir, demanda Harry d'un air soupçonneux. Bien sûr que je sais m'en servir, répliqua Lupin, avec un geste d'impatience. J'en suis un des auteurs. Lunard, c'est moi. C'est comme ça que mes amis me surnommaient quand j'étais élève à Poudlard. Vous êtes un des auteurs de...
Ce soir, je l'ai observé attentivement, car j'étais sûr que vous tentiez de sortir du château avec Ron et Hermione pour aller voir Hagrid avant l'exécution de l'hippogriffe. Et j'avais raison, n'est-ce pas? Il s'était bien vers les 100 pas dans la pièce en les regardant alternativement. Ses pieds soulevaient de petits nuages de poussière sur le plancher. Je pensais que vous aviez dû vous cacher sous la cape d'invisibilité de votre père, Harry. Comment se fait-il que vous connaissiez l'existence de cette cape? Si vous savez combien de fois j'ai vu James disparaître dessous. Mais même dissimulé sous cette cape d'invisibilité, vous apparaissez sur la carte du maraudeur. Je vous ai vu traverser le parc et entrer dans la cabane de Hagrid. 20 minutes plus tard, vous avez quitté Hagrid et vous êtes revenu vers le château. Mais quelqu'un d'autre vous accompagnait à ce moment-là. Luna qui ronfle, mais j'ai celle-là qui ronfle de ouf. Je sais pas si vous l'entendez sur le stream, mais c'est pas mal. Quoi? Dit Harry. Pas du tout. Je n'en croyais pas mes yeux, reprit Lupin, qui continua de faire les 100 pas, sans prendre garde à l'interruption de Harry. J'ai cru que la carte se trompait. Comment pouvait-il se trouver avec vous? Il n'y avait personne avec nous, s'exclama Harry. Et puis, j'ai vu un autre point noir qui se précipitait vers vous. La petite indiquait Sirius Black. Je l'ai vu qui vous heurtait de plein fouet. Je l'ai vu traîner 2 d'entre vous sous le sol cognure. Un seul seulement, s'écria Ron avec colère. Non, dit Lupin, en se tournant vers lui. 2. Est-ce que je pouvais voir le rat? Quoi? Qu'est-ce que Coutard vient faire là-dedans? Tout, répondit Lupin. Est-ce que je pourrais le voir? Ron hésita, puis il plongea la main dans sa poche. Coutard apparut en se débattant de toutes ses forces. Ron dut l'attraper par la queue pour l'empêcher de fuir. Patron se dressa sur les genoux de Black en lançant une sorte de sifflement. Lupin s'approcha alors de Ron et fixa Coutard en retenant sa respiration. Quoi? Répéta Ron, l'air effaré, en serrant Coutard contre lui. Qu'est-ce que mon rat vient faire là-dedans? Ce n'est pas un rat, dit Sirius Black d'une voix rauque. Bien sûr que si, c'est un rat. Non, dit Lupin à voix basse, c'est un sorcier. Un animagus, ajouta Black. Il s'appelle Peter Pettigrew. On peut décliner les duels maintenant. Attendez. Mais c'est quoi ça? Fort le PQ, ouais, mais je sais pas comment ça s'est fait les trucs après. Je crois que c'est moi qui les ai mis, mais je sais plus comment. On verra bien. On a fini le chapitre 17 du coup. Chapitre 18. Lunar, queue de fer, patte molle et corne de rue. Il fallut un bon moment pour que l'absurdité de cette affirmation pénètre les esprits. Vous êtes complètement cinglés tous les deux, dit-il. Attendez, je suis loupé les lignes. Ron le premier à exprimer ce que Harry pensait. Vous êtes complètement cinglés tous les deux, dit-il. Ridicule, dit Hermione d'une voix faible. Peter Pettigrew est mort. C'est lui qui l'a tué il y a 12 ans, dit Harry, en montrant Black dont le visage était agité de tic. J'avais l'intention de le faire, grogna-t-il en découvrant ses dents jaunes. Mais le petit Peter a réussi à m'avoir, et ce soir, il ne m'aura pas. Black se jeta alors sur Coutard en faisant tomber Patron. Ron poussa un hurlement de douleur lorsque Sirius Black tomba sur sa jambe cassée. Sirius, non, hurla Lupin en se précipitant sur Black, qu'il tira en arrière. Attends, tu ne peux pas faire ça comme ça. Il faut qu'ils comprennent. Nous devons leur expliquer. On leur expliquera après, grondera Black, en essayant de repousser Lupin. Il tendait vainement la main à Coutard, qui poussait des petits cris de gorée en griffant le cou et le visage de Ron dans son effort pour s'enfuir. Ils ont le droit de tout savoir, haletela Lupin, qui retenait Black de toutes ses forces. Pour Ron, c'était son compagnon. Il y en a même certaines choses que je n'ai pas encore comprises. Et Harry, tu dois la vérité à Harry, Sirius. Black cessa de se débattre. Ses yeux caves, toujours fixés sur Coutard,
que Ron immobilisait entre ses mains, mordue et sanglante. Très bien, répondit Black sans quitter le rat des yeux. Dis-leur ce que tu voudras, mais dépêche-toi, Rémus. Je veux enfin commettre le meurtre pour lequel on m'a mis en prison. Vous êtes fous alliés tous les deux, dit Ron d'une voix tremblante en regardant Harry et Hermione. Ça suffit comme ça, je m'en vais. Il essaya de se relever en s'appuyant sur sa jambe valide, mais Lupin reprit sa baguette magique et la pointa sur Croutard. Vous allez m'écouter, Ron, dit-il calmement. Mais tenez bien Peter pendant que je vous parle. Il ne s'appelle pas Peter, il s'appelle Croutard, hurla Ron, qui essaya de remettre le rat dans sa poche, mais celui-ci se débattait trop fort. Ron chancela, perdit l'équilibre, et Harry se précipita pour l'aider et se rasseoir sur le lit. Sans accorder un regard à Black, Harry se tourna alors vers Lupin. « Il y a des témoins qui ont vu Peter mourir, dit-il. La rue était pleine de monde. » « Ils n'ont pas vu, ils ont cru voir, » lança Black d'un ton féroce, les regards toujours fixés sur Croutard qui se tortillait entre les mains de Ron. « Tout le monde a cru que Sirius avait tué Peter, » dit Lupin en hochant la tête. « Moi-même je l'ai cru. Jusqu'à ce que je voie la carte ce soir. Car la carte du maraudeur ne ment jamais. Peter est vivant. C'est lui que Ron tient entre ses mains, Harry. » Harry se tourna vers Ron et ils échangèrent un regard éloquent. Black et Lupin étaient fous. Leur histoire n'avait aucun sens. Comment Croutard pouvait-il être Peter Pettigrew? Finalement, son séjour à Azkaban avait dû détraquer le cerveau de Black. Mais pourquoi Lupin jouait-il son jeu? Hermione prit alors la parole d'une voix tremblante qu'elle s'efforçait de maîtriser, comme si elle essayait de raisonner le professeur Lupin. « Professeur Lupin, dit-elle, Croutard ne peut pas être Pettigrew. C'est impossible, vous le savez bien. »« Pourquoi serait-ce impossible ?» répondit Lupin, d'un ton très calme, comme s'il était en classe et qu'Hermione venait simplement de signaler un problème sur une expérience sur les strangulos. Parce que on l'aurait su si Peter Pettigrew avait été un animagus. On a étudié les animagi avec le professeur McGonagall et j'ai vérifié en faisant mes devoirs. Le ministère possède la liste des sorciers et des mages qui ont la faculté de se transformer en animaux. Il existe un registre qui indique de quel animal ils peuvent prendre la forme, avec leurs signes particuliers et tout ce qui permet de les reconnaître. J'ai consulté ce registre et j'y ai trouvé le professeur McGonagall. Mais il n'y a eu que 7 animagi depuis le début du siècle et Pettigrew ne figure pas dans la liste. Harry admira intérieurement les efforts qu'Hermione déployait pour faire ses devoirs, mais Lupin éclata de rire. « Vous avez raison, Hermione, dit-il, mais le ministère n'a jamais su qu'il existait à Poudlard 3 animagi qui n'ont jamais été répertoriés. Si tu veux vraiment leur raconter toute l'histoire, dépêche-toi, Rémus, lança Black, qui continuait d'observer chacun des gestes que faisait Croutard pour tenter de s'enfuir. J'ai attendu 12 ans, je n'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Très bien, mais il faudra que tu m'aides, Sirius, dit Lupin. Je ne connais pas le début de l'histoire. Lupin s'interrompit. Un grincement soudain venait de retentir derrière eux. La porte s'était ouverte toute seule. Tout le monde se retourna. Puis Lupin s'avança et regarda sous le palier. Il n'y a personne. Cette maison est hantée, répondit Ron. Pas du tout, dit Lupin, qui regardait toujours la porte d'un air intrigué. La cabane hurlante n'a jamais été hantée. Les cris que les villageois entendaient, c'était moi qui les poussais. C'est d'ailleurs ici que tout commence, à l'époque où je suis devenu un loup-garou. Si je n'avais pas été mordu, et si je n'avais pas été si téméraire. Son visage paraissait grave et fatigué. Ron voulut dire quelque chose, mais Hermione la fit taire d'un geste. Elle fixait Lupin d'un regard intense. J'étais encore un petit garçon quand j'ai été mordu. Mes parents ont tout essayé, mais à l'époque, il n'existait pas de traitement. La potion que m'a préparée le professeur Rogue est une découverte récente. Elle me permet de me contrôler, si je la prends, dans la semaine qui précède la pleine lune. Je
Je reste lucide pendant le temps de ma transformation. Je me réfugie dans mon bureau, et je ne suis plus qu'un loup inoffensif. Il me suffit alors d'attendre la fin de la pleine lune. Mais avant que la potion du loup ait été découverte, je devenais un véritable monstre une fois par mois. Il semblait impossible que je puisse étudier à Poudlard. Les autres parents refuseraient certainement que leurs enfants soient exposés au danger que je représentais. Mais à cette époque, Dumbledore devint directeur de l'école, et il éprouva pour moi de la compassion. Il assura qu'en prenant certaines dispositions, il n'y avait plus de raison que je puisse pas faire mes études normalement. Et coucou, merci beaucoup pour le raid. Merci, installez-vous bien. Lupin soupira et regarda Harry. Je vous ai dit, il y a plusieurs mois, que le sol cogneur a été planté l'année où je suis arrivé à Poudlard. La vérité, c'est qu'il a été planté à cause de moi. Cette maison, poursuivit Lupin en regardant autour de lui d'un air accablé, et le tunnel qui y mène ont été spécialement bâtis à mon intention. Une fois par mois, on me faisait sortir du château et on m'enfermait ici pendant le temps que durait ma métamorphose. L'arbre a été planté à l'entrée du tunnel pour empêcher quiconque de s'y aventurer quand j'étais dangereux. Harry ne voyait pas à quoi pouvait bien aboutir toute cette histoire, mais il écoutait avec passion. À part la voix de Lupin, on n'entendait que les couinements terrifiés de Croutard. À cette époque, mes transformations étaient épouvantables. C'est très cool de se métamorphoser en loup-garou. Désolé pour les bruits. Je ne pouvais mordre personne puisque j'étais seul. Je me mordais donc moi-même. Les villageois entendaient le bruit que je faisais, les hurlements que je poussais, et ils pensaient qu'il s'agissait de fantômes particulièrement agressifs. Dumbledore encourageait cette rumeur. Et même maintenant, alors que la maison est restée silencieuse pendant des années et des années, les habitants de Préolard n'osent pas en approcher. Mais en dehors de mes périodes de métamorphose, jamais je n'avais été aussi heureux. Pour la première fois de ma vie, j'avais des amis, 3 excellents amis. Sirius Black, Peter Pettigrew, et bien sûr votre père Harry James Potter. Bien entendu, mes amis s'apercevaient que je disparaissais une fois par mois. J'inventais toutes sortes d'histoires pour expliquer mon absence. Je leur racontais que ma mère était malade et que j'allais la voir à la maison. J'étais terrorisée à l'idée qu'ils me laissent tomber si jamais ils apprenaient ce que j'étais vraiment. Bien entendu, tout comme vous, Hermione, ils ont fini par découvrir la vérité. Mais ils ne m'ont pas du tout laissé tomber. Au contraire, ils ont fait quelque chose qui rendait mes métamorphoses très supportables et qui en faisait même les meilleurs moments de ma vie. Ils sont devenus des animaquis. Mon père aussi, dit Harry stupéfait. En effet, répondit Lupin. Il leur a fallu 3 ans pour y parvenir. Votre père et Sirius, ici présents, étaient les élèves les plus brillants de toute l'école, et c'est heureux, car la transformation en animagus peut avoir des conséquences terribles. C'est pour cela que le ministère surveille de très près ceux qui essayent de le devenir. Peter eut besoin de toute l'aide de James et de Sirius pour y arriver. Et finalement, au cours de notre 5e année, ils ont enfin réussi. Désormais, chacun d'eux pouvait à volonté se transformer en animal. Mais en quoi cela vous aidait ? Demanda Hermione déconcertée. Il leur était impossible de me tenir compagnie sous la forme d'êtres humains, mais sous forme d'animaux. Ils ne risquaient plus rien, répondit Lupin. Un loup-garou ne représente un danger que pour les humains. Chaque mois, ils sortaient du château et se servaient de la cape d'invisibilité de James. Et ils se transformaient. Peter était le plus petit. Il arrivait à se glisser sur les branches du saule-cogneur sans prendre de coups et à s'appuyer sur le nœud de la racine qui immobilisait l'arbre. Tous les 3 descendaient alors dans le tunnel et me rejoignaient. Sous leur influence, je devenais moins dangereux. Mon corps était toujours celui d'un loup,
mais mon esprit restait de plus en plus humain lorsque j'étais avec eux. Dépêche-toi, Rémus, grogna Black, qui continuait de contempler Croutard avec une sorte d'avidité qui déformait ses traits. J'y viens, Sirius, j'y viens. À présent que nous pouvions nous transformer tous les quatre, nous avions toutes les possibilités de nous amuser. La nuit, nous quittions la cabane hurlante pour rôder dans le village et dans le parc de Poudlard. Les animaux dont James et Sirius prenaient l'aspect étaient suffisamment grands pour neutraliser un loup-garou en cas de besoin. Je ne crois pas que d'autres élèves de l'école aient jamais eu l'occasion d'explorer plus en détail le parc de Poudlard ou le village de Préolard. Et c'est ainsi que nous avions pu établir la carte du maraudeur en la signant de nos surnoms. Sirius, ses pattes molles, à cause de la douceur de ses pattes de chien. Peter, ses queues de verre, à cause de la queue de rat qui ressemble à un lombric. Et James, c'était cornes de rue. En quel animal commença Harry, mais Hermione l'interrompit. C'était quand même dangereux, fit-elle remarquer, se promener la nuit en compagnie d'un loup-garou. Que se serait-il passé si vous aviez réussi à leur fausser compagnie et que vous aviez mordu quelqu'un? Une pensée qui me hante toujours, dit Lupin d'un ton grave. Souvent cela a failli se produire. Après, nous en plaisantions. Nous étions jeunes, insouciants. Nous avions une confiance éperdue en notre habileté et notre intelligence. Parfois, je me suis senti coupable d'avoir trahi la confiance de Dumbledore. Il m'avait accepté à Poudlard, alors qu'aucun autre directeur de l'école ne l'aurait fait. Et il ne se doutait pas que je violais toutes les règles qu'il avait établies pour ma propre sécurité et pour celle des autres. Il n'a jamais su que j'avais amené 3 de mes camarades à devenir des animaquis, ce qui était totalement interdit. Mais j'oubliais mon sentiment de culpabilité chaque fois que nous étions réunis pour préparer une escapade du mois suivant. Et je n'ai pas changé. Les traits de Lupin s'étaient durcis. Il y avait comme un dégoût de lui-même dans sa voix. Tout au long de cette année, je me suis livré à un véritable combat, en me demandant si je devais révéler à Dumbledore que Sirius était un animagus. Et finalement, je ne lui ai rien dit. Pourquoi? Parce que je suis trop lâche pour cela. Il aurait fallu que je lui avoue que j'avais trahi sa confiance quand j'étais élève, et que j'avais entraîné les autres avec moi. Et la confiance de Dumbledore est ce à quoi je tiens le plus. Il m'a accepté comme élève, et il m'a donné du travail, alors que j'ai toujours été rejeté de partout, et que je n'ai jamais réussi à gagner ma vie à cause de ce que je suis. J'ai fini par me convaincre moi-même que Sirius s'introduisait dans l'école en utilisant des procès de magie noire appris auprès de Voldemort, et que le fait d'être un animagus n'avait aucun rapport avec ses intrusions. Aussi, dans un sens, Rogue avait raison de se méfier de moi. Rogue, s'exclama Black en détachant pour la première fois le regard de Croutard. Qu'est-ce que Rogue a donc à voir là-dedans? Il est ici, Sirius, répondit Lupin d'un ton accablé. Lui aussi est professeur dans cette école. Il regarda Harry, Ron et Hermione. Le professeur Rogue était un de nos condisciples de Poudlard, reprit-il. Il s'est battu avec acharnement pour que le poste de professeur de défense contre les forces du mal ne me soit pas confié. Tout au long de l'année, il a répété à Dumbledore qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Il a ses raisons. Un jour, Sirius lui a fait une farce qui a failli le tuer, et à laquelle j'ai participé malgré moi. Black laissa échapper une exclamation méprisante. C'était bien fait pour lui, dit-il avec dédain. Il était toujours en train de rôder autour de nous, à essayer de savoir ce que nous préparions, en espérant qu'il parviendrait à nous faire renvoyer. Severus aurait bien voulu savoir pourquoi je disparaissais chaque mois, dit Lupin en se tournant vers Harry, Ron et Hermione. Nous étions dans la même classe, et nous ne nous aimions pas beaucoup. Il détestait particulièrement James. Je crois qu'il était jaloux de son talent comme joueur de Quidditch. En tout cas, un soir, Rogue m'a vu traverser le parc avec Madame Pomme-Fraîche qui m'accompagnait jusqu'au sol cogneur avant ma transformation. Sirius a pensé qu'il serait amusant de dire à Rogue qu'il suffisait d'appuyer sur la racine de l'arbre avec un grand bâton
jusqu'à cette maison. Il se serait retrouvé nez à nez avec un loup-garou déchaîné. Mais votre père, qui avait eu vent de la farce de Sirius, a rejoint Rogue juste à temps pour réussir à le ramener au péril de sa propre vie. Rogue avait déjà atteint le bout du tunnel et il avait eu le temps de m'apercevoir. Dumbledore lui a formellement interdit de révéler le secret à quiconque, mais à partir de ce moment, il a su qui j'étais vraiment. C'est pour ça que Rogue ne vous aime pas, dit lentement Harry. Parce qu'il a cru que vous étiez complice de la farce. Exactement, lança d'une voix glaciale derrière Lupin. Severus Rogue se débarrassa de la cape d'invisibilité sous laquelle il était caché, et il pointa sa baguette magique sur Lupin. Il était rapide ce chapitre. Bah du coup il nous reste un seul chapitre pour ce soir, mais ça a été ultra vite, genre choqué. Je suis choqué. Et ben let's go. Ça va, vous êtes toujours là. Alors, chapitre 19. Le serviteur de Voldemort. Hermione poussa un hurlement. Black se leva d'un bond. Harry sursauta, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Merci pour la lecture, Régla. Son dodo, plein de bisous. Bah, bonne nuit à toi, bisous bisous. Merci d'être passé. J'ai trouvé ceci au pied du sol cogneur, dit Rogue en jetant la cape d'invisibilité par terre. Sa baguette magique toujours pointée sur Lupin. C'est très pratique, Potter, je vous remercie. Rogue était légèrement essoufflé, mais son visage exprimait un sentiment de triomphe qu'il arrivait à peine à dissimuler. Vous vous demandiez sans doute comment j'ai su que vous étiez ici, dit-il, les yeux étincelants. Je suis allé faire un tour dans ton bureau, Lupin. Tu avais oublié de prendre ta potion ce soir, alors je t'en ai apporté un gobelet. Et c'est une chance pour moi, bien sûr. Sur ton bureau, j'ai trouvé une certaine carte, et il m'a suffi d'y jeter un coup d'œil pour apprendre tout ce que je voulais savoir. Je t'ai vu courir le long de ce tunnel, puis disparaître. Severus commença Lupin, mais Rogue ne le laissa pas poursuivre. J'ai répété au directeur que c'est toi qui as aidé ton vieil ami Black à s'introduire dans le château, Lupin. Et en voici la preuve. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais l'audace de revenir te cacher dans cet endroit. Severus, tu es en train de commettre une erreur, dit précipitamment Lupin. Tu ne sais pas tout, je vais t'expliquer. Sirius n'est pas venu ici pour tuer Harry. Il y aura 2 pensionnaires de plus à Azkaban ce soir, dit Rogue, le regard flamboyant. Je serais curieux de savoir comment Dumbledore va réagir en apprenant tout ça. Il était convaincu que tu étais inoffensif, Lupin. Un loup-garou apprivoisé. Espèce d'idiot, dit Lupin d'une voix douce. Est-ce qu'une vieille rancune de collégien vaut bien la peine de renvoyer un innocent à Azkaban? Bang! De petites cordes semblables à des serpents jaillirent de la baguette magique de Rogue et s'enroulèrent autour des chevilles et des poignets et de la bouche de Lupin qui perdit l'équilibre et tomba sur le sol, immobilisé. Avec un rugissement de rage, Black s'élança vers Rogue, mais celui-ci pointa sa baguette entre ses 2 yeux. Donne-moi une bonne raison, murmura Rogue. Une seule bonne raison de le faire, et je te jure que je le ferai. Black s'immobilisa. Il aurait été impossible de dire lequel des dieux exprimait la plus grande haine. Harry restait là, paralysé, sans savoir que faire, ni qui croire. Il jeta un regard à Ron et Hermione. Ron, qui paraissait aussi indécis que lui, s'efforçait toujours de retenir Groudard, qui continuait de se débattre comme un démon. Hermione, elle, s'avança vers Rogue d'un pas mal assuré, et dit d'une voix haletante. « Professeur Rogue, nous pourrions peut-être écouter ce qu'ils ont à nous dire. » Merci pour le follow, c'est gentil, installe-toi bien. Miss Granger, il se peut que vous soyez exclus de cette école, répliqua sèchement Rogue. Vous, Potter et Weasley, vous vous trouvez hors de l'enceinte du château, sans autorisation, en compagnie d'un criminel en fuite et d'un loup-garou. Alors pour une fois dans
feriez bien de vous taire. Mais s'il y avait un malentendu. Taisez-vous, idiote, s'écria Rogue, qui avait l'air soudain dément. Ne parlez pas de ce que vous ignorez. Quelques étincelles jaillirent de l'extrémité de sa baguette magique, toujours pointée vers Black. Hermione garda le silence. Quelle douce vengeance, murmura Rogue, en regardant Black. J'espérais tellement être celui qui t'attraperait. Tu ne t'es jamais remis de cette blague, grogna Black. Si ce garçon emmène son rat jusqu'au château, il désigna Ron d'un signe de tête. Je te suivrai sans faire d'histoire. Jusqu'au château, dit Rogue d'une voix doucereuse. Je ne crois pas que nous aurons besoin d'aller aussi loin. Il me suffira d'appeler les détraqueurs. Dès que nous serons sortis du sol cogneur, ils seront ravis de te voir, Black, tellement ravis qu'ils te donneront sûrement un baiser. Le peu de couleur qui demeurait sur les joues de Black s'effaça aussitôt. Il faut que tu m'écoutes, dit-il d'une voix rauque. Le rat, regarde ce rat. Le regard de Rogue brillait d'une lueur démonte que Harry ne le connaissait pas. Il semblait perdre la raison. Dit-il. Il claqua des doigts. L'extrémité d'une des cordes qui liait Lupin se dressa alors dans les airs et vint atterrir entre ses mains. J'emmène le loup-garou. Peut-être que les détraqueurs auront aussi envie de l'embrasser. Sans prendre le temps de réfléchir, Harry traversa la pièce en quelques enjambées et se plaça devant la porte. Dégagez, Potter, vous avez suffisamment d'ennui comme ça, lança Rogue. Si je n'étais pas arrivé à temps pour vous sauver la peau, le professeur Lupin aurait eu tout le temps de me tuer 100 fois cette année, dit Harry. Je me suis trouvé seul avec lui très souvent, et quand il m'apprenait à me défendre contre les détraqueurs. S'il était vraiment un complice de Black, pourquoi n'en a-t-il pas profité pour me tuer? L'esprit d'un loup-garou est insondable, répliqua Rogue dans un sifflement. Allons, dégagez le passage, Potter. Vous êtes lamentable, s'écria alors Harry. Simplement parce qu'ils se sont moqués de vous quand vous étiez dans la même classe, vous refusez d'écouter. Silence, je vous interdis de me parler sur ce ton, hurla Rogue, qui paraissait de plus en plus dément. Tel père, tel fils, Potter. Je viens de vous sauver la mise. Vous devriez me remercier à genoux. Vous auriez été bien avancé. S'il vous avait tué, vous seriez mort, comme votre père, trop arrogant, pour croire que vous auriez pu vous tromper sur Black. Et maintenant, écartez-vous, ou bien c'est moi qui vous règle votre compte. Dégagez, Potter. Harry se décida en une fraction de seconde. Avant même que Rogue ait eu le temps de faire un pas vers lui, il leva sa baguette magique. Expelliarmus, s'exclama-t-il. Mais il ne fut pas le seul à prononcer la formule. Il y eut une autre détonation qui fit trembler la porte sur ses gonds. Rogue fut projeté en l'air, s'écrasa contre le mur et glissa sur le plancher, un filet de sang coulant sur son visage. Il était assommé. Harry jeta un regard autour de lui. Ron et Hermione avaient désarmé Rogue au même moment. La baguette magique de Rogue décrivit un arc de cercle et alla atterrir sur le lit, à côté de Paton. « Tu n'aurais pas dû faire ça, dit Black en regardant Harry. Tu aurais dû me le laisser. » Harry évita le regard de Black. Même à présent, il n'était pas sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. « On a attaqué un professeur. On a attaqué un professeur, gémit Hermione qui fixait Rogue. Toujours inconscient, avec ses yeux terrifiés. On va avoir des ennuis épouvantables. » Lupin essayait de défaire ses liens. Black se pencha vers lui et le libéra. « Merci, Harry, dit Lupin en se frottant les poignets, là où les cordes l'avaient serré. « Je ne sais toujours pas si je dois vous croire, répliqua Harry. « Alors il est temps qu'on te donne des preuves, dit Black. Toi, donne-moi Peter. » Ron serra Croutard contre sa poitrine. « Ça suffit, dit-il d'une voix faible. Vous n'allez quand même pas me faire croire que vous vous êtes évadé d'Azkaban simplement pour venir chercher Croutard. » Il regarda Hermione et Harry en quête d'approbation. « Admettons que Pettigrew ait la faculté de se changer en rat. Il y a des millions de rats. Comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agisse de ce rat-là? Après avoir
passé tout ce temps enfermé à Azkaban? C'est une bonne question, Sirius, admit Lupin, en se tournant vers Black, les sourcils légèrement froncés. Comment as-tu fait pour savoir où il se trouvait? Black plongea une de ses mains décharnées dans une poche de sa robe de sorcier et en sortit un morceau de papier chiffonné, qu'il défroissa pour le montrer aux autres. C'était la photo de Ron et de sa famille qui était apparue dans la cassette du sorcier l'été précédent. Sur l'épaule de Ron, on distinguait nettement Croutard. « Comment as-tu eu cette photo ?» demanda Lupin stupéfait. « Grâce à Fudge, répondit Black, quand il est venu inspecter Azkaban l'année dernière, et il m'a donné son journal. Et là j'ai reconnu Peter, à la première page, sur l'épaule de ce garçon. J'ai tout de suite su que c'était lui. Combien de fois ne s'est-il pas transformé devant mes yeux? Et la légende indiquait que ce jeune homme s'apprêtait à retourner à Poudlard, où il suivait ses études, et où Harry se trouvait aussi. Mon Dieu, murmura Lupin en regardant alternativement Croutard et la photo du journal. Sa patte avant. Qu'est-ce qu'elle a, sa patte avant, lança Ron, sur un ton de défi. Il lui manquait un doigt, répondit Black. Bien sûr, dit Lupin dans un souffle. C'était simple et remarquablement intelligent. Il se l'est tranché lui-même. Juste avant de se transformer, poursuivit Black, quand je l'ai immobilisé dans un coin. Il s'est mis à hurler que j'avais trahi James et Lily pour que tout le monde l'entende autour de nous. Et avant que j'aie eu le temps de lui jeter un sort, il a dévasté la rue en tenant sa baguette magique derrière son dos. Il a tué tous les passants dans un rayon de 5 ou 6 mètres, et puis il s'est transformé et a pris la fuite par les égouts avec les autres rats. On ne vous a jamais raconté ça, Ron, dit Lupin. Tout ce qu'on a retrouvé de Peter, c'est un doigt. Croutard s'est sans doute battu avec un autre rat, et il a perdu un doigt dans la bagarre, répliqua Ron. Ça fait une éternité qu'il est dans ma famille. 12 ans, dit Lupin. Vous ne vous êtes jamais demandé comment il a fait pour vivre aussi longtemps? On s'est bien occupé de lui, répondit Ron. Il n'a pas très bonne mine pour le moment. Vous ne trouvez pas? Fit remarquer Lupin. Je pense qu'il a dû perdre du poil depuis le jour où il a appris que Sirius s'était évadé. C'est ce chat cinglé qui lui fait peur, s'exclama Ron, en dessinant d'un signe de tête le bâton qui continuait de ronronner sur le lit. Mais les dates ne concordaient pas, pensa soudain Harry. Croutard avait semblé malade bien avant de connaître Patron. Il était en mauvaise santé depuis leur retour en Égypte, depuis le moment où Black s'était évadé. Ce chat n'est pas cinglé du tout, dit Black. Il tendit sa main décharnée et caressa la tête touffue de Patron. C'est même le chat le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Il a tout de suite compris que Peter n'était pas un rat. Il a aussi compris que je n'étais pas un chien dès la première fois qu'il m'a vu. Il a fallu du temps avant qu'il me fasse confiance. Finalement, j'ai réussi à lui faire comprendre ce que je cherchais, et il m'a aidé. Que voulez-vous dire? Demanda Hermione dans un souffle. Il a essayé de m'amener Peter, mais il n'a pas réussi. Alors, il a volé la liste des mots de passe qui permettaient d'accéder à Gryffondor et me l'a apporté. D'après ce que j'ai compris, il a trouvé le papier sur la table de chevet d'un des élèves. Harry ne savait plus ce qu'il fallait croire. Tout cela paraissait tellement absurde, et pourtant. Mais Peter a compris ce qui s'est passé, et il s'est enfui, poursuivit Black. Ce chat, Patron, c'est ça, m'a dit qu'il avait laissé des traces de sang dans les draps. J'imagine qu'il a dû se mordre lui-même. Il avait déjà réussi à faire croire à sa mort une première fois. Harry retourna alors ses esprits. Et pourquoi a-t-il fait semblant d'être mort? S'écria-t-il avec fureur. Parce qu'il savait que vous vouliez le tuer, comme vous avez tué mes parents. Non, dit Lupin à Harry. Et maintenant, vous avez décidé de l'achever. En effet, dit Black, en jetant au rat un regard assassin. Dans ce cas, j'aurais dû laisser Rogue vous capturer, s'exclama Harry. Harry, dit précipitamment Lupin. Vous ne comprenez donc pas? Pendant tout ce temps, nous avons cru que Sirius avait trahi vos parents et que Peter l'avait poursuivi pour les venger. Mais c'était le contraire. Essayez de comprendre. C'est Peter qui a trahi votre mère et votre père. Et c'est Sirius
qui a voulu les venger en poursuivant Peter. Ce n'est pas vrai, hurla Harry. Il était le gardien du secret. Il l'a dit avant que vous arriviez. Il est ce qu'il les avait tués. Il tendait l'index vers Black qui hochait lentement la tête. Ses yeux caves paraissaient soudain étincelants. Harry, c'est comme si je les avais tués, dit-il, sa voix rauque. Au dernier moment, j'ai convaincu James et Lily de prendre Peter à ma place. De faire de lui leur gardien du secret au lieu de moi. C'est ma faute. Je le sais. Le soir où il s'était tué, j'ai voulu vérifier que Peter était toujours en sécurité. Mais quand je suis arrivé à sa cachette, il était parti. Il n'y avait plus aucune trace de lutte, cependant. C'était bizarre. J'ai eu peur et je me suis précipité dans la maison de tes parents. Lorsque j'ai vu la maison détruite et leurs cadavres, j'ai compris ce que Peter avait fait. Ce que moi j'avais fait, d'une certaine manière, acheva-t-il, la voix brisée. C'est trop mignon, j'ai mon chien coréen en train de téter. Ça s'entend pas sur le micro, je suis déçu. Ça suffit, dit Lupin. Il avait parlé d'une voix dure, métallique, que Harry ne le connaissait pas. Il n'y a qu'une seule façon de prouver ce qui s'est véritablement passé, poursuivit-il. Ron, donnez-moi ce rat. Qu'est-ce que vous allez lui faire si je vous le donne demanda Ron tendu. L'obliger à se montrer, dit Lupin. Si c'est vraiment un rat, il ne sentira rien du tout. Ron hésita, puis finit par donner Grottard à Lupin, qui le prit entre ses mains. Grottard se mit à couiner en se tortillant désespérément, ses petits yeux noirs exorbités. Prêt, Sirius, dit Lupin. Black, qui avait déjà pris la baguette magique de Rogue sur le lit, s'approchait de Lupin et du rat qui se débattait. Les yeux de Black semblaient soudain s'enflammer dans leurs orbites. Ensemble, dit-il à voix basse. Oui, répondit Lupin qui tenait fermement Grottard dans la main et sa baguette magique dans l'autre. À 3. Attention. 1, 2, 3. Un éclair bleu jaillit des deux baguettes magiques. Pendant un instant, Grottard sembla figé dans les airs, son petit corps noir agité de convulsions. Ron poussa un cri. Le rat tomba sur le plancher. Il y eut alors un autre éclair aveuglant, puis... On aurait dit la croissance d'un arbre dans un film en accéléré. Une tête sortit du sol, puis des bras poussèrent, et des jambes. Un instant plus tard, un homme se tenait debout à l'endroit où Grottard était tombé. Merci pour le follow, installe-toi bien. L'homme, recroquevillé sur lui-même, se tordait les mains. Sur le lit, Baton-Rouge s'était mis à cracher, les poils dressés sur son échine. L'homme était petit, à peine plus grand que Harry. Le sommet de son crâne était chauve, entouré de cheveux fins en bataille, à la couleur indéfinissable. Il avait l'aspect flétri d'un homme rebelle, qui aurait perdu beaucoup de poids en peu de temps. Sa peau paraissait sale et terne, comme les poils de Grottard. Et il avait conservé quelque chose du rat, dans son nez pointu et ses petits yeux humides. La respiration saccadée, il regardait autour de lui. Harry vit ses yeux se tourner brièvement vers la porte, puis changer à nouveau de direction. « Bonjour Peter, dit Lupin d'un ton joyeux, comme s'il était tout naturel de voir un rat se transformer en un vieux camarade d'école. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ce Sirius Remus. Pettigrew avait une petite voix couinante, semblable à des cris de rat. Pendant un instant, ses yeux se tournèrent une nouvelle fois vers la porte. « Mes amis, mes chers vieux amis. » Black leva sa baguette, mais Lupin lui attrapa le poignet en lui lançant un regard noir et s'adressa à nouveau à Pettigrew, d'un ton léger et désinvolte. Nous avons eu une petite conversation, Peter, au sujet de ce qu'il s'est passé cette nuit-là,
où James et Lily sont morts. Il est possible que quelques détails t'aient échappé pendant que tu poussais des petits cris en essayant de t'enfuir. Rémus, dit Pettigrew, d'une voix haletante tandis que des gouttes de sueur perlaient à son front. Tu ne vas pas le croire quand même. Il a essayé de me tuer, Rémus. C'est ce qu'on a entendu dire, répondit Lupin, d'un ton plus froid. J'aimerais que tu m'aides à éclaircir quelques points obscurs, Peter, si tu veux bien. Il veut encore essayer de me tuer, clapit Pettigrew, en montrant Black du doigt. Harry remarqua qu'il pointait son médius, car il n'avait plus d'index. Il a tué Lily et James, et maintenant, c'est moi qu'il veut tuer. Il faut que tu m'aides, Rémus. Le visage de Black, son regard insondable braqué sur Pettigrew, ressemblait plus que jamais à une tête de mort. Personne n'essaiera de te tuer tant que nous n'aurons pas tiré quelques petites choses au clair, dit Lupin. Des choses au clair. Pettigrew recommença à jeter des regards autour de lui. Ses yeux se posèrent sur une fenêtre obstruée, puis à nouveau sur la porte. Je savais qu'il me poursuivait, qu'il essayait à tout prix de me retrouver. Ça fait 12 ans que je m'y attends. Tu savais que Sirius arriverait à s'évader d'Azkaban, s'étonna Lupin, alors que personne d'autre y était arrivé avant lui. Il connaît des procédés de magie noire dont nous n'avons aucune idée, s'écria Pettigrew de sa toute petite voix aiguë. Sinon, comment aurions-nous pu sortir de là? J'imagine que celui dont on ne doit pas prononcer le nom lui a enseigné quelques secrets. Black éclata de rire, d'un horrible rire sans joie, qui retentit longuement dans la pièce. Voldemort m'abandonne des secrets, dit-il. Pettigrew se recroquevilla, comme si Black l'avait menacé d'un fouet. Tu as peur d'entendre le nom de ton maître, dit Black. Je te comprends, Peter. Ses amis ne doivent pas être très contents de toi, j'imagine. Je ne vois pas ce que tu veux dire, Sirius, marmonna Pettigrew, la respiration de plus en plus saccadée, le visage luisant de sueur. Ce n'est pas de moi que tu t'es caché pendant 12 ans, Peter, dit Black. Tu t'es caché de tes anciens partisans de Voldemort. J'ai entendu beaucoup de choses à Azkaban. Ils pensent tous que tu es mort, sinon ils te demanderaient des comptes. J'en ai entendu qui criaient toutes sortes de choses dans leur sommeil. Allez croire, les traîtres, le traître les a trahis, eux aussi. Voldemort a retrouvé les Potter grâce aux renseignements que tu lui as donnés. Mais le pouvoir de Voldemort a été détruit ce jour-là. Ses partisans n'ont pas tous fini à Azkaban. Il y en a encore beaucoup en liberté. Ils attendent leur heure en faisant semblant de regretter les erreurs passées. Et si jamais ils apprenaient que tu es vivant, Peter? Je ne comprends pas de quoi tu parles, péta Pettigrew d'une voix plus aiguë que jamais. Il s'essuya le visage d'un revers de manche et se tourna vers Lupin. Tu ne crois pas à toutes ces folies, n'est-ce pas, Rémus? Je dois t'avouer, Peter, que j'ai du mal à comprendre pourquoi un innocent passerait volontairement 12 années dans la peau d'un rat, dit Lupin d'un ton égal. Innocent mais terrifié, couina Pettigrew. Si les partisans de Voldemort me cherchaient, c'est parce que j'ai envoyé un de leurs meilleurs amis à Azkaban, l'espion de Sirius Black. Les traits de Black se contractèrent en un rictus. Comment oses-tu, lança-t-il dans un grognement qui rappelait l'énorme chien dont il avait pris la forme auparavant. Moi, un espion de Voldemort. Quand m'a-t-on jamais vu me mettre dans les bonnes grâces des gens plus forts et plus puissants que moi? Mais toi, Peter, je ne comprendrai jamais pourquoi je ne me suis pas du tout de suite rendu compte que c'était toi l'espion. Tu as toujours aimé avoir des amis plus forts que toi qui te protégeaient, n'est-ce pas? À un moment, c'était nous, Rémus et moi et James. Pettigrew s'essuya à nouveau le visage. Il avait du mal à respirer. Moi, un espion, tu es fou, quoi. Jamais. Je me demande comment tu peux dire une chose pareille. Lily et James ont fait de toi leur gardien du secret
parce que je le leur ai conseillé, siffla Black, avec tant de hargne que Pettigrew recula d'un pas. J'ai pensé que c'était le meilleur plan. Un coup de bluff. J'étais sûr que Voldemort croirait que c'était moi. Il n'aurait jamais pensé qu'il puisse envier leur secret à un être faible et sans talent comme toi. Pour toi, c'était sans doute le plus beau moment de ta misérable vie, n'est-ce pas? De pouvoir dire à Voldemort que tu savais où se trouvaient les Potter. Bonne nuit, Eve, dors bien, repose-toi bien. Merci. Pettigrew marmonnait machinalement des paroles incompréhensibles. Harry saisit quelques mots, exagérés, démence, mais ce qui le frappa surtout, ce fut le teint grisâtre de Pettigrew et la façon dont il jetait des coups d'œil en direction des fenêtres et de la porte. Professeur Lupin, murmura timidement Hermione, est-ce que je peux dire quelque chose? Certainement, Hermione, répondit Lupin d'un ton courtois. Eh bien, Grontard, je veux dire, cet homme, il a dormi dans le même dortoir que Harry pendant 3 ans. S'il est vraiment au service de vous savez qui, comment se fait-il qu'il ne s'en soit jamais pris à Harry jusqu'à maintenant? Et voilà, s'exclama Pettigrew en montrant à Hermione de sa main mutilée. Merci, tu vois bien, Rémus, je n'ai jamais touché à un cheveu de Harry. Pourquoi l'aurais-je fait d'ailleurs? Je vais te dire pourquoi, répliqua Black. Parce que tu n'as jamais rien fait pour personne, que tu n'étais pas sûr que ça te rapporterait quelque chose. Voldemort s'était caché pendant 12 ans. On dit qu'il est à demi-mort. Tu n'allais tout de même pas commettre un meurtre sous le nez d'Albus Dumbledore pour le compte d'un sorcier moribond qui avait perdu tout pouvoir. Avant de te remettre à son service, tu voulais être sûr qu'il soit à nouveau le plus fort. Et c'est pour cette raison que tu t'es fait adopter par une famille de sorciers. Comme ça, tu étais au courant des dernières nouvelles, n'est-ce pas, Peter? Au cas où ton ancien protecteur aurait retrouvé sa puissance et qu'il redevienne avantageux de le rejoindre. Pettigrew ouvrit et referma la bouche à plusieurs reprises. Il semblait avoir perdu la faculté de parler. Monsieur Black, Sirius, dit Hermione timidement. Black sursauta en l'entendant s'adresser à lui de cette manière et fixait Hermione d'un air stupéfait, comme s'il avait oublié qu'on puisse à nouveau lui parler poliment. Si je peux vous poser la question, comment avez-vous fait pour vous évader d'Azkaban si vous n'avez pas eu recours à la magie noire? Merci, balbutia Pettigrew en hochant frénétiquement la tête. C'est exactement ce que je voulais. Lupin le fit taire d'un regard. Black regardait Hermione avec un froncement de sourcils. Mais son visage n'exprimait aucun agacement. Il semblait plutôt réfléchir à sa réponse. Je ne sais pas comment j'ai fait, dit-il lentement. Je crois que la seule raison pour laquelle je ne suis pas devenu fou, c'est que je me savais innocent. Et comme ce n'était pas une pensée heureuse, les détraqueurs n'ont pas pu la détruire en moi. Mais c'est grâce à cela que j'ai gardé la raison. Cette pensée m'a permis de conserver mes pouvoirs, et quand les choses devenaient trop insupportables, je me transformais dans ma cellule. Je devenais un chien. Les détraqueurs sont aveugles, comprenez-vous, et ils se rendent compte que la présence des gens en percevant leurs émotions, et ils sentaient que mes émotions étaient moins humaines, moins complexes, lorsque j'étais un chien. Alors, ils pensaient que j'étais en train de devenir fou comme les autres, et n'avaient donc aucun soupçon. Mais j'étais faible, très faible. Et sans baguette magique, je ne pouvais pas espérer les repousser. Et puis un jour, j'ai vu Peter sur cette photo. Je me suis rendu compte qu'il était à Poudlard avec Harry, dans une excellente situation pour agir, si jamais il apprenait que le Seigneur des Ténèbres avait retrouvé sa puissance. Pettigrew hocha la tête en remuant les lèvres, les yeux fixés sur Black, comme s'il était hypnotisé, prêt à frapper au moment où il se sentirait soutenu, prêt à livrer aux forces du mal le dernier des Potter,
S'il tenait Harry, qui pourrait affirmer qu'il avait trahi Lord Voldemort, il serait accueilli avec les honneurs. Il fallait donc que je fasse quelque chose. J'étais le seul à savoir que Peter était vivant. Harry se rappela ce que M. Weasley avait raconté à Madame Weasley. Les gardiens lui ont dit que depuis un certain temps, Black parlait dans son sommeil et qu'il répétait toujours la même chose. Il est à Poudlard, il est à Poudlard. C'était comme si quelqu'un avait allumé un feu dans ma tête, poursuivit Black. Un feu que les détraqueurs n'avaient pas le pouvoir d'éteindre. Ce n'était pas un sentiment heureux, c'était une obsession. Mais elle me donnait de la force, elle rendait mon esprit plus clair. Alors un soir, quand ils ont ouvert la porte de ma cellule pour m'apporter à manger, je me suis faufilé dans le couloir sous ma forme de chien. Il est tellement plus difficile pour eux de sentir les émotions d'un animal qu'ils ne se sont rendus compte de rien. J'étais mince, très mince, suffisamment mince pour me glisser à travers les grilles. Toujours sous mon apparence de chien, j'ai quitté l'île et j'ai nagé jusqu'à la rive opposée. Ensuite, je suis remonté vers le nord et je me suis introduit dans Poudlard sous la forme d'un chien. Depuis, je suis resté caché dans la forêt interdite. Sauf quand je suis venu assister au match de Quidditch, bien sûr. Tu voles aussi bien que ton père, Harry. Il regarda Harry qui ne détourna pas les yeux. Crois-moi, reprit Black. Crois-moi, je n'ai jamais trahi James et Lily. J'aurais préféré mourir plutôt que de les trahir. Et finalement, Harry décida de le croire, la gorge trop serrée pour parler. Il hocha la tête. Non. Pettigrew était tombé à genoux, comme si le signe de tête de Harry avait signifié sa propre condamnation à mort. Il s'avança en traînant des genoux sur le plancher, en se prosternant, les mains jointes, devant lui comme une prière. Sirius, c'est moi, c'est Peter, ton ami. Tu ne vas quand même pas. Black fit mine de lui donner un coup de pied, et Peter se recroquevilla. Ma robe est suffisamment sale, ne la touche pas plus. Remus, bouina Pettigrew en se tournant vers Lupin. Tu ne vas pas croire tout ça. Sirius te l'aurait dit s'il avait changé de gardien du secret. Il ne me l'aurait pas dit s'il avait pensé que c'était moi l'espion, fit remarquer Lupin. C'est bien pour cette raison que tu ne m'as rien dit, Sirius, demanda-t-il. Pardonne-moi, répondit Black. Bien sûr, pas de molle, mon vieil ami, dit Lupin, qui était en train de relever ses manches. Et toi, tu me pardonnes d'avoir cru que c'était toi l'espion. Évidemment, répondit Black. Et l'ombre d'un sourire passa sur son visage. Lui aussi releva ses manches. On le tue ensemble, dit-il. Oui, dit sombrement Lupin. Non, vous n'allez pas faire ça, haleta Pettigrew. Il se traîna alors vers Ron. Ron, est-ce que je n'ai pas été fidèle? N'ai-je pas été un bon compagnon? Tu ne vas pas les laisser me tuer, Ron. Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Mais Ron contemplait Pettigrew avec répulsion. Quand je pense que je t'ai laissé dormir dans mon lit. Gentil garçon, gentil maître, gémit Pettigrew, en rampant vers Ron. Tu ne vas pas les laisser faire. J'étais ton rat, un ami fidèle. Si tu étais meilleur sous l'aspect d'un rat que tu l'es sous celui d'un homme, il n'a pas de quoi être fier, Peter, dit Black, d'une voix dure. Ron, que la douleur rendait de plus en plus pâle, ramena sa jambe cassée contre lui pour la tenir hors d'atteinte de Pettigrew. Celui-ci, toujours à genoux, se traîna alors vers Hermione et saisit le bas de sa robe. Douce jeune fille, brillante élève, tu ne vas pas les laisser. Aide-moi. Hermione arracha sa robe des mains de Pettigrew et recula contre le mur, l'air horrifié. Alors, Pettigrew se tourna vers Harry. Harry, Harry, tu ressembles tellement à ton père, tu es son portrait. Comment oses-tu t'adresser à Harry, rugit Black. Comment oses-tu le regarder en face? Comment oses-tu parler de James devant lui? Harry, murmura Pettigrew en se traînant vers lui les mains tendues. Harry, James n'aurait pas voulu qu'on me tue. James aurait compris. Harry, il aurait eu pitié de moi. Black et Lupin
lapins saisirent leur petit gros par les épaules et le rejetèrent en arrière. Il retomba assis sur le sol, les yeux levés vers eux, le visage convulsé de terreur. Tu as livré Lily et James à Voldemort, dit Black, qui tremblait aussi. Tu oserais le nier. Pettigrew fondit en larmes. C'était un spectacle répugnant. On aurait dit un gros bébé chauve qui se tortillait par terre. Sirius, Sirius, pleurnicha-t-il. Que pouvais-je faire, le Seigneur des Ténèbres? Tu ne t'en rends pas compte. Il possède des armes dont tu n'as pas idée. J'avais peur, Sirius. Je n'ai jamais été courageux comme toi, ou comme Remus, ou James. Je ne voulais pas ça. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom m'a forcé à... Ne mens pas, hurla Black. Tu l'as renseigné pendant toute une année, avant que Lily et James ne meurent. Tu étais son espion. Il ralliait tout le monde, bredouilla Pettigrew. Qu'avait-on à gagner en s'opposant à lui? Qu'avait-on à gagner en combattant le sorcier le plus maléfique qui ait jamais existé, dit Black, animé d'une terrible fureur. On avait à gagner des vies innocentes, Peter. Tu ne comprends pas, gémit Pettigrew. Il m'aurait tué. Alors tu aurais dû mourir plutôt que de trahir tes amis. Mourir comme nous serions morts pour toi s'il l'avait fallu. Black et Lupin se tenaient côte à côte, leur baguette magique levée. Tu aurais dû comprendre, dit Lupin d'une voix paisible, que si Voldemort ne te tuait pas, nous le ferions. Adieu, Peter. Hermione se tourna vers le mur, le visage dans les mains. Non, cria Harry. Il se précipita devant Pettigrew, face aux baguettes magiques. Vous ne pouvez pas le tuer, dit-il, la respiration précipitée. Vous ne pouvez pas. Ah, c'est à cause de cette vermine que tu n'as plus de parents, gronda Black. Ce lamentable détritus t'aurait même tué, toi aussi, sans la moindre scrupule. Tu l'as entendu. Sa répugnante petite personne avait beaucoup plus de valeur à ses yeux que toute ta famille. Je sais, dit Harry. Mais il faut l'emmener au château. Nous le livrerons au détraqueur. Il ira à Azkaban. Ne le tuez pas. Harry balbutina Pettigrew en lui serrant les genoux. Merci. C'est plus que ce que je ne mérite. Merci. Lâchez-moi, lança Harry qui se dégagea de l'étreinte de Pettigrew avec une grimace de dégoût. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais parce que je pense que mon père n'aurait pas voulu que ses meilleurs amis se transforment en tueurs simplement à cause de vous. Tout le monde resta immobile et silencieux, sauf Pettigrew, dont on entendait la respiration sifflante. Black et Lupin échangèrent un regard, puis, d'un même mouvement, ils abaissèrent leurs baguettes. Tu es la seule personne qui ait le droit de décider, Harry, dit Black. Mais je pense à ce qu'il a fait. Il ira à Azkaban, répéta Harry. Si quelqu'un mérite d'être enfermé là-bas, c'est bien lui. Très bien, dit Lupin. Écartez-vous, Harry. Harry hésita. Je vais simplement le ligoter, dit Lupin. Je vous promets que je ne lui ferai rien d'autre. Harry s'écarta. De vides cordes jaillirent de la baguette de Lupin. Et un instant plus tard, Pettigrew se trémoussait sur le sol ficelé et bâillonné. Mais si jamais tu te transformes en rat, Peter, gronda Black, sa propre baguette pointée sur Pettigrew. Cette fois, nous te tuerons. Tu es d'accord, Harry? Harry regarda la pitoyable silhouette qui gigotait sur le plancher et approuva d'un signe de tête en s'assurant que Pettigrew l'avait vu. Très bien, dit Lupin. Ron, je ne peux pas soigner les fractures aussi bien que Madame Pomme-Fraîche. Alors le mieux, c'est que nous nous mettions une attelle en attendant de pouvoir vous emmener à l'infirmerie. Il se pencha sur Ron, tapota sa jambe d'un coup de baguette magique et murmura « Vérula ». Aussitôt, des bandages s'enroulèrent autour de la jambe de Ron en la fixant étroitement à une attelle. Ron posa prudemment sa jambe par terre et ne sembla ressentir aucune douleur. « C'est beaucoup mieux comme ça, dit-il, merci. » Soit dit en passant, ils auraient pu le faire bien avant. Mais bon. Et le professeur Rogue, dit Hermione, d'une petite voix. Ron
regardant Rock qui était toujours évanoui par terre. Il n'a rien de grave, dit Lupin, qui se pencha vers lui pour prendre le pouls. Vous avez simplement fait preuve d'un peu trop d'enthousiasme. Toujours inconscient, il vaut peut-être mieux ne pas le réanimer avant d'être revenu au château. On va l'emmener comme ça, mobile au corpus, murmura-t-il. Comme si on lui avait attaché des fils invisibles aux poignets, au cou et aux genoux. Rock se retrouva debout, la tête ballottante, telle une marionnette grotesque. Il flottait à quelques centimètres du sol, les pieds pendants. Lupin prit la cape d'invisibilité et la glissa dans sa poche. Il faudrait que deux d'entre nous s'enchaînent à cette chose, dit Black en touchant Petit Clou du bout du pied, par mesure de précaution. Moi, dit Lupin, et moi aussi, ajouta Ron d'un ton féroce. Il boitait mais parvenait à tenir debout sans trop de mal. D'un coup de baguette magique, Black fit apparaître deux grosses paires de menottes. Bientôt, Petit Clou fut à nouveau debout, enchaîné d'un côté à Lupin et de l'autre à Ron, qui avait le visage fermé. Il semblait considérer comme une insulte personnelle la révélation de la véritable identité de Groudard. D'un bond léger, Patoran sauta du lit et sortit le premier de la pièce, ouvrant la voie aux autres, le panache de sa queue touffue, fièrement dressé, comme un signe de ralliement. Et voilà, on a fini pour ce soir, les loulous. Du coup, il y a eu du changement pour la suite qui devait se faire jeudi. Au final, la suite, ce sera dimanche soir parce que jeudi, j'ai réussi à échanger avec un collègue. Du coup, on fera du Naruto jeudi soir. Voilà. Du coup, je vais vous faire des bisous. Merci à tout le monde qui sont venus. Merci aux nouveaux follow. Merci au raid de Eve. Merci à tout le monde. Je vous fais plein de bisous.